Vous êtes toujours sur Sensation Essonne, c'est l'heure du mag, tous les soirs après le journal à 19h37, 10 minutes pour aborder, développer un sujet. Ce soir on parle culture avec un événement en partenariat avec Sensation Essonne. L'éco-festival se tient samedi 20 mai à la salle Jean Monnet à Étréchy, c'est de 14h à 1h du matin. En somme, 11 heures de culture et d'art vivant avec plusieurs choses au programme, on va le voir dans un instant. Pour en parler avec moi, Loïs Raoul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable adjoint du 2.0. Le 2.0, c'est la structure qui organise cet éco-festival. Déjà, pour commencer, en préambule, c'est quoi le 2.0 ? Le 2.0, c'est un service jeunesse qui appartient à la communauté de communes entre Juines et Renardes, qui est donc un assemblage de communes, enfin des communes qui se sont regroupées pour créer un service jeunesse. Voilà, le 2.0. Donc on a vocation à s'occuper de tous les 12-25 ans, enfin tous les jeunes de 12 à 25 ans de tout le territoire, donc des 16 communes qui sont représentées dans la communauté de communes. Alors l'idée derrière, et c'est aussi pour ça qu'il y a cet éco-festival, c'est de promouvoir et développer aussi, promouvoir le développement de la culture et surtout sur les pratiques artistiques amateurs. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Le but, c'est de donner des scènes aux artistes du coin au départ, et puis après d'élargir aussi à tout le monde. Mais c'est surtout de valoriser cette pratique amateur et qui a du mal à émerger. C'est pouvoir leur donner des endroits, des lieux où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent venir montrer leur art, même le travailler, jouer devant des gens, se produire, quoi. C'est ça, il y a même il y a l'accompagnement, mais aussi la production sur scène devant un public. L'idée, c'est aussi de donner un public. On est à la deuxième édition de cet éco-festival. Cette année, ça sera la deuxième édition. L'idée à la base, c'est ça, c'est donner finalement une scène, une belle scène pour que se produisent ces artistes. Oui, on a vraiment misé sur une scène. On a essayé de faire une scène qui était digne aussi du travail des gens, de les mettre dans des bonnes conditions techniques. D'essayer aussi de créer un festival qui ressemble vraiment à quelque chose, dans le sud, qui espère plus tard être un peu un point central du Sud-Essonne. Qui se crée une identité sur le territoire, qui soit une référence sur le territoire du Sud-Essonne. Tout à fait, mais vraiment pour la pratique artistique amateur, après semi-professionnel aussi, puisqu'on a aussi des artistes qui sont dans ce cas-là. C'est ça le principe aussi du festival, c'est de mêler les amateurs avec les professionnels. Pourquoi finalement les mêler c'est aussi donner peut-être aussi un certain retentissement au festival pour que les amateurs se produisent aussi aux côtés de professionnels. C'est quoi il y a ça, parce qu'effectivement du coup là, on a des amateurs qui sont considérés comme qui comme tu dis qui passe 20 minutes avant un professionnel qui lui a l'habitude, donc pour eux c'est hyper valorisant. Après c'est aussi surtout pour essayer de casser un petit peu aussi les codes de la musique, de l'industrie aussi musicale, etc. C'est-à-dire que là on a aussi le droit de jouer au même niveau, on a aussi le droit de venir simplement partager de la musique, et on n'est pas forcément obligé d'être que avec des professionnels. On peut aussi jouer avec des gens qui ont moins d'expérience, et puis partager de la même manière. C'est aussi pour créer tout ça, pour essayer de créer un vrai échange avec tout le monde. Voilà. Alors l'éco-festival, on a dit, c'est le samedi 20 mai, donc de 14h à 1h du matin, 11h de culture. Il y aura plus de 30 artistes pour cette deuxième édition de l'éco-festival, avec des mélanges d'art. Il y a vraiment tous les arts. Faut le dire. Oui. Dans cette idée de mélange, autant mélanger même l'amateurisme avec le semi-professionnel, puis en plus aussi au niveau des arts pour encore et encore casser. C'est vraiment le côté tout le monde peut venir s'exprimer. On n'est pas qu'un festival de musique, on est un festival multi-artistique, et parce que ça fait du bien aussi de voir d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et l'idée c'était de donner vraiment la parole à tous les styles d'art qui existent. Alors on en a encore que 4 qui sont représentés, mais on espère par la suite ouvrir encore à d'autres arts qu'on n'a pas forcément explorés, qu'on n'a même pas nous-mêmes pensé, quoi. Ouais. Alors on va pas rentrer dans le détail du programme, parce qu'il y a beaucoup de choses, on l'a dit, plus de 30 artistes, mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourra voir sur l'éco-festival ? Qu'est-ce qu'on pourra entendre sur l'éco-festival ? Qu'est-ce qu'on pourra voir et entendre ? On pourra entendre de la musique pas mal, puisqu'il y a quand même il y a une quinzaine de groupes musicaux qui passent, avec tout style aussi. Alors on est plus sur du rock pop, mais on a aussi du reggae, trap, hip-hop.
Donc ça c'est aussi assez mélangé. On en recevra un d'ailleurs sur Sensation, un de ces groupes qui s'appelle Son. Ça sera demain sur cette émission du MAG. Et puis oui, tout à fait. Et après on aura du théâtre. On aura 5 compagnies qui viennent se représenter, donc qui viennent présenter leurs pièces de théâtre. Alors plus ou moins, il y en a ça va être de l'impro, d'autres avec des pièces très très cadrées, théâtre un peu plus traditionnel, mais avec des sujets. Donc l'idée, c'est vraiment fait par des jeunes, pour des jeunes. Tout le festival est construit là-dessus, puisqu'on est un service jeunesse. C'est vraiment l'idée de donner la parole aux jeunes. Alors on a mis une tranche d'âge de 12 à 30 ans pour que ça s'adresse vraiment à toute la jeunesse. Voilà, ouais. C'est aussi l'idée, c'est de montrer la jeunesse qui est sur scène. Voilà, il y a plein d'objectifs dans tout ce festival. Alors sur mes fiches, parce que j'avais noté pas mal de choses, je vois qu'il y a également des projections de courts-métrages. Tout à fait. Il y a des projections de courts-métrages aussi, puisqu'on a des réalisateurs qui sont en train de travailler leurs choses. On a leur court-métrage aussi. Nous, on a du coup le 2.0, lui fait aussi des ateliers avec les jeunes directement toute l'année. Donc là, il y a aussi des productions des jeunes donc en cinéma, en théâtre et en musique. Ça, c'est important de le dire parce que c'est quand même au départ le cœur de notre métier. Oui, bien sûr. Et donc oui, voilà, théâtre, projection cinéma, musique, on aura aussi du graphe toute la journée. Et en live en plus, c'est ça si j'ai bien compris. Sur scène, on verra les graffeurs produire... Ouais, bah là on a tout un village extérieur où toute la journée, ils vont être, on leur met des bombes à disposition et puis là ça va être freestyle, quoi. On va leur donner évidemment deux, trois indications pour... mais après, il y aura des performances live, voilà. Oui, vous parlez justement d'un village d'initiation, important de préciser qu'il y aura 3 espaces sur cet éco-festival. Ouais. Oui, parce qu'en fait, 11 heures de culture, on a 30 artistes, ça veut dire que le temps est très compressé. Il a fallu réfléchir à cette logistique, quoi, et donc on s'est dit... tout est bien calibré dans le programme, quand on voit même les timings pour chaque serré, performance. C'est très serré, parce que l'idée c'était vraiment de donner la parole à un maximum d'artistes. Il a fallu même que nous on fasse du tri. Bon, c'était pas l'idée au départ, mais bon, vu le nombre de candidatures qu'on a eu, il a fallu qu'on fasse du tri. Et effectivement, on alterne en fait entre du cinéma, de la musique, du théâtre, de la musique, du cinéma, de la musique, du graphe, de la musique. D'accord. Ça s'alterne tout au long de cet après-midi. Ça s'alterne à chaque fois. Donc après, le public décide ou pas de venir voir, enfin d'entrer dans la salle, puisqu'en fait on a la salle de spectacle et en même temps l'espace extérieur. D'accord. Et c'est accessible. On peut on rentre, on sort. Donc voilà, a priori il va faire beau, donc ce sera hyper agréable d'être dehors. Un beau cadre. Aussi. Ouais. L'idée dans le village aussi, c'est que le public puisse s'initier à certains arts, c'est ça, si j'ai bien compris. Ouais. Aussi, oui, parce que du coup, l'objectif, comme je le redis, voilà, c'était de donner la parole aux artistes. C'était aussi de créer de l'échange et aussi de mettre un côté culturel à tout ce territoire où les gens, voilà, où il y a... Bon, ça manque un petit peu de vie dans tout ce Sud-Essonne, donc l'idée c'est aussi de donner aussi l'opportunité aux gens de pouvoir toucher, manipuler, s'initier aux arts. Donc là, moi j'ai sollicité tous les artistes qui vont passer aussi sur scène, parce qu'on a mis une tranche de 20-30 minutes où là les gens vont vraiment pouvoir manipuler des instruments, prendre une bombe de peinture et découvrir ce que c'est que le graphe. Ils vont pouvoir... faire du montage vidéo, tenir une caméra, se mettre sur scène aussi. Enfin, voilà, il va y avoir des choses pour que les gens puissent aussi s'initier, comprendre, découvrir, manipuler, tout ça. Voilà, ils mettront la main à la pâte. Alors, dernière question, Aloïs, avant de refermer cette émission, quelles sont vos attentes autour de ce deuxième éco-festival ? Qu'est-ce qui ferait finalement que ça soit une réussite, ce deuxième éco-festival ? La réussite, ce serait que la jeunesse se bouge. Ouais. Ce serait vraiment la réussite, parce que c'est vraiment pour eux et qu'on crée ce festival. C'est pour réveiller un petit peu cette jeunesse. Oui, que ça s'installe aussi, on l'a dit tout à l'heure, dans le paysage du Sud-Essonne. Voilà, ça soit une référence. Et puis, ce serait vraiment ça, parce que évidemment, avoir du monde, c'est très bien, mais avoir du monde jeune, parce que c'est vraiment pour eux, ce serait pour nous le top, quoi. On aurait réussi notre
notre but, quoi. Votre objectif. Ouais. Alors, je précise juste qu'il y a un site internet pour retrouver toute la progression, avoir plus d'informations sur ce festival. Le site internet, c'est ecofestivalblog.wordpress.com. Merci Aloïs d'avoir été avec nous. Aloïs merci beaucoup, merci de nous avoir invités. Je rappelle donc responsable adjoint du 2.0, la structure qui organise cette deuxième édition de l'Eco-Festival. Je le rappelle, un festival en partenariat avec Sensation Essonne. Et cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Je reprécise les dates, pardon, je ne l'ai pas fait. C'est l'Eco-Festival, c'est bien sûr le samedi 20 mai de 14h à 1h à la salle Jean Monnet à Étréchy. Oui, Aloïs. Je précise juste que c'est du coup gratuit et que c'est tout public. Oui, c'est important de le préciser. Ouais. Et je rappelle donc l'émission à retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous.